On veut vraiment vous accueillir dans l'amour de notre Seigneur, notre Père. Alors, ce sera plus simple, qui n'était pas là dimanche dernier? Levez un peu plus haut. Voilà, on va prier pour vous après. Voilà, donc simplement, ce matin, c'est une suite de dimanche dernier. Nous avons parlé sur Jean 17. Je le disais, c'est très fort dans mon cœur, l'Église arrive à un point où c'est comme une charnière pour l'Église. Il y a une nouvelle étape, une nouvelle dimension pour nous. Et comme je le disais, cette étape, cette dimension passe par ce message de Jean 17 où il est question de l'unité. Je disais que le nom de Dieu est une tour forte. Nous le voyons dans la prière du Notre Père, que tout le monde connaît, où Jésus va dire « Que ton nom soit sanctifié dans ma vie ». Et c'est important de comprendre que dans cette prière, Jésus va dire dans Jean 17 « Garde-les dans mon nom ». En réalité, le nom de Dieu a une signification, nous parle d'essence de Dieu, de ce qu'il est. Et lorsque nous disons dans cette prière que ton nom soit sanctifié, le nom de Dieu, c'est Dieu est amour. Dieu est celui qui guérit. Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit. Adonai Shalom, le Dieu de paix. En réalité, lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, nous disons, Seigneur, toi qui es la paix, donne-moi ta paix dans la situation que je traverse. Moi qui ai besoin aujourd'hui d'une situation où il faut que tu pourvoies, que ce soit financièrement ou dans d'autres domaines, tu es Adonai Jireh, tu es celui qui pourvoit, alors pourvois dans ma vie. C'est ça la prière du Notre Père en réalité. Et dans Jean 17, nous voyons que Jésus dit, garde-les en ton nom, je leur ai fait connaître ton nom. Ça va jusque-là? Hein? Voilà, ça c'est important de développer, chacun d'entre nous, une relation profonde avec un Dieu, pas seulement un Dieu lointain, mais comme un Père qui nous aime. Voilà, c'est le premier point que j'ai soulevé. Le deuxième point, tu peux remettre la photo, c'est le souverain sacrificateur et sa tenue. Alors, simplement, je parlais de l'ancienne alliance dans le tabernacle où c'était les Lévites, dont Aaron était le souverain sacrificateur. Il avait cette tenue lorsqu'il officiait dans le tabernacle. Et toute cette tenue, je ne vais pas revenir dessus, vous pourrez écouter le message, nous parle de Jésus. Chaque détail nous parle de Jésus. Vous voyez par exemple, sur les deux épaules, il y a 2 pierres. Et sur la poitrine, il y a l'éphod avec ses 12 pierres. Tout cela nous parle de Jésus. Ces 2 pierres sur les épaules nous parlent de l'Urim et du Thummim. C'est-à-dire, l'Urim représente la lumière et la révélation, et l'autre pierre qui est le Thummim représente la perfection et la vérité. Ensuite, il y a les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et sur le front, il y a cette tiare, ce turban avec sainteté à l'Éternel. Je disais, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, comme Jésus qui a été notre souverain sacrificateur dans le ciel, qui a mis de son sang sur le tabernacle, bon, je ne vais pas tout développer, mais je dirais simplement, nous sommes aujourd'hui ces sacrificateurs. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, avec ce désir d'unité, nous portons sur nos épaules ce désir de vérité, de révélation, d'accord? Et nous portons dans nos cœurs ces 12 pierres qui représentent les frères et sœurs, qui sont précieuses aux yeux de Dieu, et nous sommes tous des pierres précieuses. Et aujourd'hui, je dirais que nous sommes devenus des pierres vivantes, bien sûr toujours précieuses, mais nous sommes des pierres et assemblées les unes aux autres vont former ce solide assemblage pour bâtir le temple de Dieu qui est sa maison spirituelle. Nous formons un corps, l'Église c'est l'Ecclésia, et nous sommes aux yeux de Dieu tous des pierres vivantes assemblées les unes aux autres. Et vous allez voir qu'au départ, ces pierres, il faut les tailler. Et c'est ça l'idée. Lorsque vous prenez des pierres dans un torrent, les gros pavés, là, vous voyez, ces grosses pierres, elles sont toutes arrondies. Les galets, vous voyez, ils sont tous arrondis, ils sont tous frottés.
Allez sur la plage, surtout à Nice, là où il y a des plages qui ne sont pas belles. Vous êtes de là où je crois, maintenant. Les pavés, les galets, là. Ils sont tous rangs, donc je ne dis pas de mensonge. Hein. Comment? Je taquine les Niçois qui sont venus nous ramener un peu de soleil. Alors, je termine en disant simplement, par rapport à cette tenue, ce qui devrait caractériser l'Église de Jésus-Christ, c'est ce turban, sainteté à l'Éternel. C'est ce qui devrait tous nous caractériser. Alors, être saint signifie vivre sa vie d'une manière qui reflète la gloire de Dieu plutôt que de se conformer aux voies de ce monde. Jésus va dire « Sanctifie-les par ta parole », qu'ils puissent avoir plus sur le front ce turban, mais au plus profond de cœur, c'est-à-dire vivre dans la sainteté de Dieu. Sanctifie-les, on le retrouve souvent dans ce passage. Sanctifier, c'est être mis à part pour accomplir une mission. Et c'est également se séparer de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, du péché, de tout ce qui ne l'honore pas. Et dans cette prière de Jean 17, il est question, Jésus va prier pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous aussi, nous soyons mis à part pour le servir. D'accord? Et Jésus a accompli cette mission, il a été sanctifié et il nous demande à nous aussi aujourd'hui de nous sanctifier. Et de nous sanctifier comment? Par sa parole. C'est sa parole, en lisant les Écritures, qu'on va comprendre la vérité va nous rendre libres. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Et donc le troisième qui est lié, c'est nous devons nous revêtir spirituellement de ce vêtement pour entrer dans sa présence. Voilà, donc dans cette prière, je viendrai à nouveau sur 3 points principaux, 3 idées que nous retrouvons. C'est l'idée de l'unité des fidèles entre eux, leur unité avec lui et le Père, et la gloire qui leur est réservée. Essayez de comprendre ce que je disais la semaine dernière. Jean 17, c'est plein d'émotions lorsque nous la lisons, non simplement comme une lettre, des mots ajoutés l'un à l'autre, aux autres, mais essayez de comprendre que Jésus va mourir le lendemain. Il réunit ses disciples, et là, on lit souvent dans la Bible que Jésus va sur la montagne, il va prier, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans sa prière. Là, il nous révèle, il nous ouvre le cœur pour nous révéler ce qu'il est en train de dire au Père. Souvent, quand il va prier au Père, on ne sait pas ce qu'il dit. Dans cette prière de Jean 17, je dirais, pour nous, c'est une grande richesse. Personnellement, je trouve que c'est des passages les plus glorieux où Jésus s'ouvre avec son Père. Il dit ce qu'il y a dans le cœur. Et dans cette prière, il va l'ouvrir et il va parler qu'il nous aime, qu'il veut qu'on soit avec lui. C'est vraiment quelque chose de très fort, cette prière. Donc, il veut en fait que dans sa gloire, il veut nous prendre avec lui dans le ciel. Il ne veut pas qu'on reste sur la terre. Je leur ai fait connaître la gloire. Père, je veux les prendre avec moi dans la gloire. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus, il ouvre son cœur. Essayez de comprendre lorsque vous lisez ce passage. L'intensité, la profondeur qu'il y a dans cette prière. Je veux les prendre avec moi dans la gloire. Garde-les du monde. Comme je le disais, il va mourir. Donc, c'est comme si nous sommes arrivés à notre dernière heure et que nous allons exprimer notre volonté, notre dernière volonté. C'est ce qui se passe là. Et là, je le disais la dernière fois, par exemple, on va réunir notre épouse ou notre époux, les enfants, et lorsqu'il réunit les disciples, il réunit son épouse, c'est l'Église. Et il dit à son Église, comme il dit à ses enfants, restez un, restez unis. N'allez pas dans le monde. Restez attachés à la parole.
Soyez sanctifiés, soyez un. Ça, c'est sa prière. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus est en train de dire, j'ai été le modèle. J'ai été l'exemple pour vous. Maintenant, suivez-le. Et vraiment, c'est ma pensée pour notre Église. Donc, je le disais, 3 points ce matin. Leur unité avec lui et le Père. Donc, l'unité des fidèles entre eux. Premier point. Deuxième point, leur unité avec lui et le Père. Et troisième point, la gloire qui leur est réservée. Donc, l'unité des fidèles entre eux. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde, ceux qui nous entourent, connaissent que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Souvent, nous voulons être des témoins, nous voulons avoir un impact. Nous pensons, oui, s'il y a des miracles, les gens vont venir à l'église. Oui, c'est vrai aussi. Mais dans cette prière, il est dit que si nous sommes unis, si nous sommes un, c'est à ceci, c'est pas au miracle, c'est à ceci que ceux du dehors vont comprendre, vont connaître, vont savoir que Dieu est au milieu de nous, s'il y a l'unité au milieu de nous. Je vais revenir sur ce point. Ensuite, leur unité avec lui et le Père. C'est notre relation avec le Père et le Fils. J'aimerais, si je peux m'exprimer ainsi, Jésus et le Père, c'est l'unité de mesure. Vous savez, on a des unités de mesure aujourd'hui. Par exemple, d'ici à là-haut, il y a 20 mètres. On va prendre le mètre comme unité de mesure. On va prendre le kilogramme, on va prendre, voilà. Tout cela, c'est des unités de mesure. Et l'unité de mesure de l'unité, c'est Jésus et le Père, l'unité. Et c'est sur cette base-là qu'on peut mesurer l'amour que nous avons les uns sur les autres, aussi notre désir d'aller plus loin, si nous avons réellement un désir de vivre l'unité qui existe déjà. Je vais revenir là-dessus. Et le troisième point, c'est la gloire qui leur est réservée. Donc, Jésus va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dieu a donné à Christ la gloire de la filiation. Et leur unité en résulte. De la même manière, Christ donne à ses disciples la gloire de devenir enfants de Dieu et d'être un jour dans le ciel, c'est-à-dire avec dans sa présence dans le paradis. C'est pour ça que nous avons été créés, c'est pour être dans sa présence. Et pour revenir aux vêtements, quand il dit « je leur ai donné la gloire », il est question, donc quand il est parlé de la gloire, il y a 2 significations. Il y a kabot et il y a type H. Bon, je ne vais pas écorcher cela, mais pour dire précisément, c'est kabov, excusez-moi la prononciation, qui est la référence à l'honneur, la majesté, et il y a tif hara, qui est la parure, magnifique, glorieux, ornement, honneur. Ça, c'est ces mots de la tenue. Quand il est dit, je leur ai donné la gloire, je leur ai donné la tenue pour venir dans ma présence. Je leur ai donné la tenue comme le fils prodigue, lorsqu'il est parti de la maison du Père, il s'est souillé, son vêtement sentait mauvais. Et lorsqu'il est revenu à la maison du Père, le Père va dire, donnez-lui une nouvelle robe, donnez-lui tif hara, une nouvelle parure, c'est ça, pour qu'il revienne dans ma présence. Donc dans cette prière, quand il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné la tenue propre. Ils étaient dans le péché, maintenant ils sont sanctifiés par ta parole. Donc maintenant ils peuvent s'approcher de moi par ce vêtement de justice. C'est ça la gloire qu'il nous a donnée. Est-ce que jusque-là ça va? Vous me suivez ou vous avez perdu le train? Non, je fais marche arrière. Hein. Bon, alors on va essayer d'aller plus loin. Dans le grec, quand il est question d'être un, c'est une action continue. C'est pas on est une fois un et ça y est, c'est réglé. C'est tout un travail. On est toujours en mouvement, toujours dans l'effort de l'unité. On travaille à l'unité. Afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un.
Je vais prendre par exemple l'exemple des vitamines, la vitamine C. Je vais prendre par exemple une orange. Vous savez que l'orange va donner de la vitamine C. Alors, on va manger une orange, elle va aller dans nos intestins, et ensuite là, il y a les enzymes, il y a l'acide, je crois même que c'est chlorhydrique, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ou je me trompe? Qui vont amener toutes ces vitamines dans le sang, les transformer, les faire passer dans le sang, et cela va aller dans le sang et dans tout le corps. Ces vitamines ne vont pas s'arrêter là. Ça va dans tout le corps. Je vous donne un autre exemple pour mieux comprendre. On va parler de l'antibiotique. La même chose. On prend un antibiotique, il va aller dans l'estomac, et ensuite de l'estomac, il va aller dans le sang, mais il va aller dans tout le corps. Alors, j'ai noté, j'ai pris une note. L'antibiotique passera de l'intestin dans le sang pour le diffuser dans tout l'organisme, pour combattre les bactéries. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est le désir de conserver l'unité qui doit circuler dans tout notre corps, dans l'Église, et ça, c'est le rôle des antibiotiques de combattre les bactéries. Ce sont des médicaments qui tuent les bactéries ou les empêchent de se reproduire. Ils sont très fréquemment utilisés pour guérir des maladies causées par des bactéries comme l'otite, la tuberculose ou la pneumonie. Ils sont parfois aussi prescrits pour prévenir des complications d'une infection. Ça, c'est intéressant, chaque jour. Chaque jour, lorsqu'ils sont bien utilisés, les antibiotiques sauvent de nombreuses vies. Vous savez, donc, les antibiotiques travaillent sur les bactéries, pas sur les virus. Ça, c'est encore un autre message, mais c'est sur les bactéries. Alors, pour ceux qui sont dans le médical, peut-être vous pouvez me reprendre si je me trompe. Hein? Moi, je suis menuisier. Je vais simplement regarder des notes. Les médecins vont vous dire, voilà, vous avez problème de, je ne sais pas, je vais vous donner des antibiotiques pour une tuberculose. Bon, je dis ça comme ça. Hein. Vous devez suivre le traitement pendant 6 jours. Il ne faut pas arrêter. Maintenant, je commence à prendre ce traitement. Au bout de 3 jours, je dis, hey, super, je me sens bien. Ben, je vais arrêter mes antibiotiques. Vous savez ce qui se passe? Bon, maintenant, tu peux avoir la conviction que tu pries, que Dieu t'a guéri. Ça, c'est un autre cas de figure. Hein? Moi, je parle d'une façon médicale, biologique. Si tu arrêtes tes antibiotiques, par exemple, au bout du 4e jour, parce que tu l'as décidé et que tu te sens mieux dans ton corps, il y a des bactéries qui sont résistantes, qui sont cachées un peu, ils ont fait un peu plus de musculation. Ils sont un peu plus fortes, un peu plus résistantes. Et si tu ne vas pas jusqu'au bout de ce traitement, ces bactéries-là vont te faire croire qu'elles sont mortes, mais en réalité, elles vont revenir. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y en a qui retournent chez le médecin et disent « ça n'a pas marché votre traitement ». Et le médecin va vous dire « combien de temps tu as pris tes antibiotiques ?»« Oui, mais au bout du 3e jour, j'allais mieux, donc j'ai arrêté ». Et le médecin va vous expliquer qu'il fallait aller jusqu'au bout. Donc, dans l'Église, dans le corps, nous sommes le corps de Christ. Et c'est l'amour de Dieu qui doit circuler dans le corps. C'est le désir de cette prière, ce désir d'être un, de travailler l'unité, et ce désir qui est continuel, comme je le disais en grec, hein, c'est une action continue. S'il y a en nous ce désir d'unité, c'est comme l'antibiotique qui va tuer tous les foyers de bactéries. Des bactéries, il y en a partout. Et c'est ce que Jésus veut dire. Donne-leur des antibiotiques à ton Église. Si nous ne travaillons pas nous-mêmes à l'unité, quelque part, il y a autre chose qui vient.
c'est la division. Qu'est-ce que dit Hébreux 12? Hébreux 12 nous dit, 12-14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble. Peut-être ce matin, il y en a qui sont troublés parce qu'il y a de l'amertume encore. C'est quoi l'amertume? L'amertume cache en réalité de la tristesse et de la colère. C'est ça l'amertume. La personne amère reste ainsi dans les événements passés au cours desquels elle a vécu des émotions difficiles qu'elle garde de façon réprimée, aboutissant à un comportement de rejet qui l'enferme sur elle-même au bout du compte. L'amertume t'enferme dans une forteresse et t'empêche de sortir. Peut-être ce matin, je me suis réjoui jeudi pour le message que nous avons eu. Donc c'était une réunion de prière et notre frère Cédric nous a encouragés en nous parlant du pardon. Et j'ai aimé la prière de Julie qui disait que le pardon, elle avait compris, c'est un cheminement. Et je le dis souvent, lorsqu'il y a des situations difficiles dans les vies, c'est trop facile de dire il faut pardonner parce que dans la Bible c'est écrit qu'il faut pardonner. Bien sûr, c'est la prière du Notre Père. Mais il y a des situations très compliquées. Je le disais, je peux le dire parce que notre sœur est décédée aujourd'hui. Personne de 94 ans, Germaine. Pendant 18 ans, je l'ai suivie. J'étais comme son fils. J'aurais pu écrire un livre sur sa vie. Elle m'a donné plein de confessions. Et c'est vers la fin de sa vie. Elle a marché avec le Seigneur une vingtaine d'années. Après, elle est partie le rejoindre. Mais sans témoignage, il nous a fallu des années pour l'accompagner dans le pardon. Et je ne comprenais pas au départ. Ça a mis des années. En fait, elle était mariée de force avec un SS. Et je me souviens d'un témoignage où ils avaient appris à frapper sans laisser de marque sur le corps. Elle me disait ça. Elle était attachée sur le lit et elle prenait des coups. Elle a vécu des choses, mais je ne veux même pas en parler. Et quand j'ai commencé à parler, parce qu'à un moment on doit en parler, c'est pas moi qui en parle, c'est la Bible. Moi je ne fais que répéter la Bible. Donc le pardon, c'est pas moi qui vous l'impose. Je dis simplement, c'est la prière, c'est la volonté de pardonner ceux qui vous ont offensé. Mais je comprends en tant que pasteur et lorsque j'entends des confessions, c'est très compliqué de pardonner. Mais c'est la prière de Jean 17, d'être un. Alors, comment vivre l'unité lorsqu'on a été offensé, lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été trahi? J'aimerais te dire ce matin. Pour être, et c'est le titre de mon message, c'est être un. Pour être un, je le disais la semaine dernière, il faut être deux. C'est simple, hein, je n'ai pas fait de grande école théologique. Hein. C'est très basique, facile à retenir. Pour être un, il faut être deux. Il faut être à deux vouloir aller dans le sens de cette prière. Pas dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de minimiser les blessures. Je dis simplement que au niveau de... Imaginons quelqu'un qui est divorcé, qui a été trahi, une blessure qui a engendré tout un tas de problèmes. Une belle vie, tout est reparti à zéro. Imaginez cette personne, on va lui dire, voilà, il faut que tu pardonnes. C'est facile à dire, hein? C'est pas si simple. Cette prière-là, en réalité, nous amène à comprendre une chose. C'est que pour vivre cette réalité-là,
c'est dans la relation que nous avons avec le Père. C'est lorsque nous découvrons l'amour de Dieu, lorsque nous comprenons l'unité de Jésus avec son Père et que sa prière, c'est que nous aussi nous soyons un comme il est un, et c'est uniquement lorsque nous sommes dans son amour, lorsque nous ressentons son amour, lorsque le Saint-Esprit commence à mettre du baume, qu'à ce moment-là, on commence à vouloir pardonner. C'est un cheminement. Ce n'est pas facile. Mais j'aimerais vous dire, pour ceux qui se battent avec le pardon, et ça rejoint la pensée de ce matin, le pardon te libère d'abord à toi. Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui n'arrivent pas à pardonner des personnes qui sont déjà mortes, qui sont déjà décédées. Ils n'arrivent pas à pardonner, mais elle est morte, la personne. Mais j'ai trop mal, tu ne peux pas comprendre. C'est sûr que je ne comprends pas, mais j'entends ce que tu dis. La personne est morte. Et je me rappellerai toujours notre expérience lorsque nous avons visité en Israël le musée de la Shoah, avec cette guide qui était juive. Elle m'a dit, moi, je peux dire la chose comme elle sent, hein, je ne pourrai jamais pardonner à Hitler. Je dis, elle pleurait, hein, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont été, on est ému hein, quand on voit l'horreur de ce que peut faire un homme, des hommes, c'est horrible. Et j'essayais de comprendre ce qu'elle disait, j'essayais d'entendre ce qu'elle disait. Et elle nous appréciait, on était un petit groupe, et elle voyait qu'on était sincères et tout. Et je l'ai amené tout doucement à cette réalité. Essayer de lui parler un peu, elle n'était pas chrétienne, hein, de lui parler du pardon. Et je lui ai simplement dit, tu sais ce que tu es en train de vivre là pourrait s'arrêter. Et c'est toi qui serais libéré. Lui, il est mort, il aura des comptes à rendre. Mais toi, tu portes cela. Tu peux être libre. Aujourd'hui, c'est même prouvé, il y a des maladies psychosomatiques. C'est là. On n'arrive pas, et ça vient d'encore. Une confession. Quand je donne des témoignages, c'est que les personnes sont décédées. Travailler aux soins palliatifs. Je me souviens de cette personne, ou celui qui était avec moi, le diacre, il m'a partagé ce cas que j'ai suivi aussi, hein, donc on était à deux. Et il m'a dit, cette personne a le cancer des os. Elle est en état palliatif, hein, elle va bientôt mourir. Mais il me dit, elle m'a confessé quelque chose. On a discuté ensemble de ce cas. Elle m'a dit, elle a un enfant, son mari il l'aime, il est là, il ne sait pas. Elle a un enfant, mais il n'est pas de son mari. Son mari croit que c'est son enfant. Et elle n'arrive plus à contenir ce mensonge. Et la Bible dit, tant que je me suis tu, mes os se sont consumés. Il y a des maladies qui sont développées par l'amertume, par le manque de pardon. Et Jésus voudrait, au travers de cette prière, nous dire, je te comprends. Il n'y a que Jésus qui nous comprend. Je vais t'aider. Je sais ce que tu as enduré. Je sais. Mais approche-toi de mon amour. Et là, tu verras ce que je peux faire dans ta vie. Je peux mettre un baume. Pardonner, ça ne veut pas dire ensuite, allez, viens, on fait une bouffe. Hein. Moi, je dois pardonner à quelqu'un qui m'a vraiment défoncé. Et je dis, je te pardonne devant Dieu. Si on est dans la même pièce, c'est bon. Mais je ne t'invite pas à la maison. Et je préfère inviter d'autres. Hein. Je préfère inviter Bruno. Hein. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je ne veux pas aller trop loin. Dans cette prière, Jésus va aussi dire à son Père, « Père, ils ne sont plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Garde-les du monde. Garde-les de l'esprit du monde.
garde-les du train de ce monde. Ils sont dans le monde, mais je te prie pour qu'ils soient gardés. L'esprit du monde, c'est l'esprit qui est contre Dieu. C'est ceux qui vivent sans Dieu, sans les valeurs de Dieu. Et si nous laissons entrer le monde dans l'Église, si nous laissons entrer le monde dans nos vies, l'unité va être perturbée. Ce n'est pas la vraie unité que Dieu veut. La vraie unité, elle se trouve dans la relation que nous avons avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. La vraie unité se trouve dans la sainteté, sainteté à l'Éternel. La vraie unité se trouve à la croix, se trouve dans la tenue du souverain sacrificateur et de ce que Jésus est venu accomplir dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, où il a pris de son sang, comme je le disais dimanche dernier, et il va le prendre et il va le mettre sur l'autel dans le ciel, dans le tabernacle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus besoin de sacrifice d'animaux. Jésus a été le dernier sacrifice. Il a pris de son sang en disant « Tout est accompli ». Et notre Seigneur va dire à la croix, essayez de... Allez, on va tous au calvaire là, ok ? Laissez le poulet dans le four. Venez avec moi, on va en Israël. Voyage gratuit. Ok ? Sérieusement. Mettez-vous assis à côté là et regardez la croix. Regardez maintenant Jésus. Essayez d'avoir cette image de la croix. On lui a planté une couronne d'épines. Les épines, ce n'est pas une petite écharde là en menuiserie, hein, Timothée. Tu sais, quand on a une petite écharde, on dit « Oh, j'ai mal ». Moi, souvent, quand j'ai une petite écharde, c'était des stocks comme ça, enfoncés dans le crâne chevelu. On va le fouetter, il est défiguré. Ne regardez pas les tableaux là, hein, de Jésus à la croix. C'est complètement faux. Il n'y avait rien pour nous plaire, nous dit la Bible. Il était défiguré, il était moche à voir. Ceux qui passaient devant, ils crachaient dessus. Pff, maudit. C'était ça la croix. Vous êtes assis toujours à côté, vous regardez ce qui se passe. Vous avez envie de vous énerver, de défendre Jésus. Mais il l'a fait pour nous, pour toi, pour moi. Jésus à la croix, il était défiguré. On va le fouetter. Le fouet, ce n'est pas les petits fouets. C'était des lanières, on mettait des morceaux d'os au bout. Et 40 coups moins 1, on donnait un coup, on lacérait, et on prenait des morceaux de peau qui venaient arracher. Et c'est là que le sang coulait. C'était horrible, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui. Tout ce qu'on aurait pu faire. Quel exemple! Et vous savez ce qu'il va dire? Plusieurs? Est-ce quand on vous a offensé, des fois, on devrait dire à Dieu, pardonne-leur, pardonne-lui, pardonne-la, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, il ne sait pas ce qu'il m'a fait. Amen. Quel exemple, notre Seigneur Jésus. Moi, je l'aime. Hein. Moi, quand je vois l'exemple de Jésus, ce n'est pas une religion. Qui a fait ça? Quel exemple d'amour, quel exemple d'unité. Il va même laver les pieds de ses disciples. Il descend, il est dans la gloire. Donc, il dit qu'il veut nous prendre avec lui dans la gloire. Mais d'abord, il était dans la gloire, il était adoré par les anges et séraphins. Il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Il a revêtu un corps semblable au nôtre, mais il reste Dieu. Il a porté dans son corps le péché. Mais son âme et son esprit sont jamais morts. Même dans le tombeau, c'est son corps qui est passé par la mort, mais pas son âme et son esprit. Il est dans la gloire, il quitte la gloire pour toi, pour moi, pour te comprendre. Et il dit qu'il veut nous ramener avec lui dans la gloire. Il quitte la gloire pour être humilié, pour que nous puissions vivre. Et là, dans sa gloire, la Bible dit, il met le comble à son amour. Jésus met le comble à son amour en réunissant les disciples et en leur lavant les pieds. Essayez de comprendre. Jésus va laver les pieds sales de ses disciples, avec Judas qui va le trahir, avec Pierre qui va le renier.
avec leur caractère qui n'est pas encore transformé, complètement. Même Jésus va dire après à Pierre, quand tu seras converti, affermis mes frères, encore du travail. C'est vrai que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu pleinement. Jésus va laver les pieds, mais quel exemple d'humilité! Si Jésus nous a donné cet exemple, nous pouvons le suivre uniquement par le Saint-Esprit. Je termine simplement avec ces mots. Je l'avais dit, le premier miracle de Jésus, c'est au miracle de Cana. Vous vous souvenez, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Je disais, Jésus va transformer l'eau en vin. Pourquoi? Pourquoi c'est un grand miracle à Cana? Je le disais, moi, un grand miracle, c'est voir un mort ressusciter, un paralysé se lever, un aveugle recouvrir la vue. Mais changer de l'eau en vin, je me dis, bon, franchement, il y a des miracles qui sont peut-être plus importants. Ouais, c'est comme ça que je raisonne. Mais quand on commence à rentrer dans ce passage, il nous est dit qu'à ce miracle-là, Jésus manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pourquoi il manifeste sa gloire? Parce que Jésus travaille dans l'unité du couple. Vous savez que s'il n'avait pas intervenu, il n'y aurait pas eu ce mariage et ça partait en conflit. Je disais, dans cette culture-là, le mariage durait 7 jours. Les 6 premiers jours, il y avait un témoin qui levait une coupe. Et en levant la coupe, il disait une bénédiction sur le couple. Et le 7e jour, c'était le marié qui devait lever la coupe, se bénir son épouse, et c'est cela qui concrétisait le mariage. Donc s'il n'y avait plus de vin, ils n'auraient pas pu aller jusqu'au bout. Jésus est venu manifester sa gloire dans l'unité du couple. Il a repris un petit peu, je dirais, ce qui s'est fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, qui se sont coupés de l'unité. Dans ce mariage, Jésus manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je termine avec 2 choses, mais très rapidement. On a parlé du grain de blé. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, qu'est-ce que nous dit la Bible? On parle souvent du grain de blé, d'accord? Alexandre, tu as très bien parlé, tu as bien développé sur le grain de blé. Mais j'aimerais couper ce passage où il nous est dit, si le grain de blé qui est tombé en terre reste seul, s'il ne meurt, il ne peut porter du fruit. D'accord? Tu as bien expliqué cela. Si le grain de blé qui est tombé en terre reste seul, il ne peut pas être uni. Est-ce que vous avez enfin un arrêt sur image? Si le grain de blé, la semence de Dieu, la parole de Dieu, tombé en terre, la terre c'est notre cœur honnête et bon, un cœur disposé. Si cette parole qui est tombée en terre, elle reste seule, c'est-à-dire elle est isolée de la bonne terre, elle ne veut pas aller plus loin. Si elle ne meurt pas, si elle ne passe pas par la croix, si elle ne passe pas au renoncement, elle ne peut porter du fruit. Pour porter du fruit, on ne doit pas rester seul, on doit mourir à nous-mêmes par la croix. Et c'est ça la prière du Notre Père. C'est là la prière, de Jean 17. C'est de mourir à nous-mêmes pour que la vie de l'Esprit coule en nous. Cette vie qui est déjà en nous, qui est déjà parfaite dans notre esprit. Et je termine avec ce passage où il est parlé de, comment il s'appelle, le sacrificateur, qui va dire, dans Jean 11, 52, ce n'était pas pour la nation seulement, Caïphe, hein, c'est ça, oui, pardon. Caïphe, qui est, pour les musiciens, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Caïphe, qui était souverain sacrificateur, mais qui ne faisait pas bien son rôle et qui a poussé, c'est lui qui a déclenché la mort de Jésus. Mais en réalité, comme il était souverain sacrificateur, Dieu l'a utilisé pour prophétiser malgré lui. Est-ce qu'on comprend? Et voilà ce qui nous est dit dans Jean 11, 52.
Donc il va prophétiser qu'il faut qu'il y en ait un qui meure pour la nation. D'accord? Et je termine avec cela. Et ce n'était pas pour la nation seulement que Jésus devait mourir. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jésus est mort aussi pour nous réunir en un seul corps. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes confus devant ta parole, devant ces exemples, et notre désir, c'est tout simplement de te ressembler. Seigneur, comment vivre l'unité si toi-même, tu nous viens en aide? Alors, ce matin, ma prière, Seigneur, comme cet antibiotique qui circule dans le corps et qui détruit toute bactérie, nous voulons que ton amour coule en nous. Nous voulons que cette prière d'unité, que ce travail des uns et des autres dans l'unité, dans le même sens, puisse détruire toute bactérie qui voudrait s'infiltrer dans le corps et faire du mal au corps. Oui, Père, c'est ma prière ce matin. Que tous ceux qui ont vécu des situations compliquées, déjà dans leur jeunesse, à l'école ou ailleurs, tous ceux qui ont été blessés d'une façon ou d'une autre, ceux qui ont été peut-être abusés même, ceux qui ont eu des difficultés avec leur père, avec leur mère, avec leurs frères, leurs sœurs, Seigneur, ceux qui ont été trahis, ceux qui ont été abusés, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut intervenir dans les cœurs. Il n'y a que toi, Seigneur, comme ce bon samaritain, qui peut mettre de l'huile sur les plaies pour les cicatriser et du vin pour enlever tout microbe, toute bactérie, pour désinfecter les plaies par ton sang. Alors ce matin, je bénis cette assistance. Seigneur, que tu puisses libérer, comme ça a été dit ce matin, que les uns et les autres puissent repartir légers, libres de ce poids du manque de pardon, libres de ce poids des blessures. Dans le nom de Jésus, Amen.